une énorme mise à jour de Space Marine 2 va sortir, avec pas mal de contenu qu'on attend depuis beaucoup de temps. Malheureusement, les mises à jour prennent pas mal de temps, et le contenu n'est pas très régulier, et on va en parler à la fin. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui vont changer ou qui vont être ajoutées, même si ça manque quand même d'un petit peu de nouveautés plus régulières. Comme vous le savez, je trouve que Helldivers 2, en termes de qualité de contenu régulier, est meilleur, et Space Marine 2 devrait s'en inspirer largement. Mais avant tout, je voulais vous dire que la vidéo était sponsorisée par mon équipe et par moi-même pour notre gamme de figurines. Je tiens à dire que la figurine exclusive, la figurine collector, qui est dans le pack mais aussi à l'unité, sera bientôt plus disponible. Il ne reste plus que 100 unités pour cette figurine. Alors, si vous êtes intéressé par cette figurine, je vous invite à en profiter avant qu'elle soit plus disponible, mais aussi de prendre les lots collector et aussi toutes les figurines qui vont bientôt être envoyées. C'est des précommandes, donc fin février, vous aurez toutes vos commandes, ne vous inquiétez pas pour toutes les personnes qui me demandaient où en étaient les commandes. C'est des précommandes, alors c'est normal que les colis n'ont pas été encore envoyés après les précommandes quand elles seront passées. Évidemment, ça arrivera sous 4 à 6 jours ouvrables. Merci à tous de soutenir la chaîne, lien en description, et profitez du code BrushClub15 pour moins 15% sur votre commande, et aussi checkez la description, mais aussi le commentaire épinglé pour évidemment tous les autres partenaires de la chaîne, vos Warhammer moins chers aussi avec My Hobby Place, et aussi Holy Energy, le plus vieux partenaire de la chaîne. On est parti pour la vidéo. Salutations Space Marine, nouvelle armée, nouveau contenu. Nous entendons que vous avez soif de contenu et nous sommes heureux de voir à quel point vous êtes enthousiasmés par le jeu. Tout d'abord, n'oubliez pas de consulter la feuille de route pour 2025. Ne vous inquiétez pas, même si cette feuille de route se termine en 2025, cela ne signifie pas que le jeu ne recevra pas de nouveaux contenus après cette date. Mais avant tout, concentrons-nous sur cette année. Si vous l'avez manqué, la feuille de route mise à jour est donc ici. Je vous laisse mettre pause sur la vidéo pour analyser un petit peu tout ça. Comme vous vous rappelez, saison 1, il y avait Ultra Wide Support, les lobbies PvE qui ont été en privé rajoutés, la Battle Barge Area, vous pouvez jouer contre vos potes, les packs Ultramarine cosmétiques, mais aussi Dark Angel, le Neo Volkit qui est arrivé, la difficulté létale, la map de l'obélisque, la map Termination, là aussi il y avait les Tsangor qui sont arrivés, qui étaient une nouvelle unité, mais aussi évidemment le Hierophant sur la map Termination avec le nouveau boss. La saison 3, on attend pas mal de choses, donc le Data Vault, on avait eu un petit leak qui avait apparu, on en parlera dans une vidéo dédiée, une nouvelle PvP Arena, donc une nouvelle map de PvP, c'est très bien parce que très sincèrement il manque de map PvP, et aussi le Biovore Tyrannide qui va arriver, on va voir en image un peu plus tard dans la vidéo, il y aura une nouvelle difficulté, et évidemment toutes ces choses on va voir en image tout de suite. Deuxièmement, nous tenons à vous rappeler que Space Marine 2 sera continuellement mis à jour avec du contenu et du support technique tout au long de 2025. Vous obtiendrez progressivement de nouveaux skins, de nouvelles cartes PvP et PvE, des lobbies personnalisés pour le PvP, le mode Horde arrive également cette année, des rangs de prestige PvE et de nouvelles armes également. D'ailleurs, pour les prestiges PvE, abonnez-vous, la vidéo arrivera dans la semaine. Sachez que la vidéo est déjà tournée, on va voir en détail tous les prestiges et toutes les récompenses de prestige qu'il y a. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de problèmes et beaucoup de choses qui vont, mais évidemment, c'est pas tout blanc tout noir. Et des événements communautaires auront également lieu tout au long de l'année. La mise à jour du Data Vault que nous sommes sur le point de présenter arrivera en février. On est bien en février aujourd'hui, donc ça ne va pas tarder. Ils nous disent merci pour votre soutien indéfectible, Space Marine 2 est sorti depuis 4 mois et votre enthousiasme continu signifie beaucoup pour nous. Ce n'est pas fini, vous pouvez vous attendre à des mises à jour tous les 2 mois, nous aimerions en faire plus, mais nous nous engageons à fournir des mises à jour soignées, ce qui prend du temps et demande de l'attention. Merci pour votre patience, votre compréhension et votre soutien indéfectible. Alors, la patience, elle est là, je pense, pour beaucoup de gens, mais malheureusement, elle a ses limites quand il y a autant de jeux qui sortent et quand l'industrie du jeu vidéo est devenue quelque chose qui est malheureusement dicté par les actionnaires. Est-ce que c'est un problème ou non? Ça, c'est un sujet qui est plus politique que réellement une opinion qui est subjectif. Ça mérite une vidéo dédiée, les peurs qu'on peut avoir vis-à-vis de nos univers, pourquoi elles sont détruites par la politique. Il faudrait vraiment être malhonnête de dire que la politique du monde réel n'a aucun impact sur les jeux qu'on apprécie, le DEI, évidemment vous savez que beaucoup de choses vont être supprimées grâce ou à cause de Trump, peu importe qui vous êtes, vous avez forcément une opinion par rapport à ça. Je trouve que les DEI n'ont rien à foutre dans les jeux vidéo, ça n'a rien à faire dans quoi que ce soit qui est fictif. Sincèrement, la politique pour moi n'a rien à foutre, je suis suisse et ça n'a absolument rien à foutre dans des jeux vidéo et des œuvres fictives. Je veux garder cette neutralité qui vient de mon pays et j'espère que les autres pays s'en inspireront, même si ça paraît très arrogant comme ça. Juste, on va continuer avec la nouvelle carte PvP qui va arriver, qui est la map Tombeau. Donc, évidemment, qui est une petite référence à la campagne, attention spoiler,
Les Nécrons dans la campagne se trouvaient donc évidemment sous un monde tombeau avec des Nécrons endormis. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai une vidéo aussi que je vous invite à aller voir. Je vous mets un petit timecode juste ici pour justement aller voir une vidéo qui dure plus d'1 heure dédiée aux Nécrons pour voir toute leur histoire et pour comprendre cette race avant que cette nouveauté arrive. Alors, une nouvelle carte PVP est sur le point d'être implémentée dans la mise à jour 6.0. Nous avions déjà laissé entendre qu'elle se déroulerait dans un environnement fermé avec de nombreux passages étroits, vous poussant à vous engager davantage dans des batailles en quartier fermé. Alors attention, les fuseurs vont être destructeurs. L'action se déroule sur la surface de Demerium, parmi les structures hantées du tombeau nécro, donc d'un monde tombeau. C'est un environnement fermé avec de nombreux passages étroits. Faites particulièrement attention car il y a des angles morts. Il y a également une zone plus large pour vous permettre de changer de style de combat. Et il me demande quelle classe pensez-vous jouer sur cette nouvelle carte. Je vous mets des petites images qui sont honnêtement vraiment cool. Je suis vraiment très content qu'ils mettent en avant les cartes comme ça, les nouveautés. Je trouve ça cool, ça permet de teaser, mais surtout de pas trop en montrer. Ça c'est important, que si simplement ils faisaient un trailer avec une vidéo, bah forcément on en aurait un petit peu peut-être plus pour notre hype, mais on découvrirait moins au moment où la carte sortirait. Et là je suis content qu'ils montrent juste des petites images, ça nous permet vraiment plus d'imaginer et de garder un petit peu notre créativité humaine. Alors aussi une nouvelle ennemie, le Biovore. Le Biovore est un nouvel ennemi en JCE, joueur contre ennemi, présent sur toutes les cartes où se trouvent des tyrannides. C'est un ennemi extremis, un adversaire redoutable, aussi bien en combat à distance qu'au corps à corps. Méfiez-vous des mines à sport qu'il tire, n'oubliez pas d'esquiver puis de viser la mine de sport pour les détruire avant l'impact. Ne faiblissez pas, frère, tu peux y arriver. Alors, on peut voir déjà les images, le Biovore a l'air assez massif. C'est dur vraiment de se rendre compte parce que le Tyrannide est pas forcément à côté du Space Marine en termes de dimension et de distance, mais j'avoue qu'il a l'air assez massif, j'ai hâte de voir en jeu. Pour l'instant, on n'a pas de réel gameplay, mais comme on peut voir, il est très stylé, et encore une fois, très important, il ressemble énormément au Biovore en figurine. Pour ceux qui ne savent pas, Space Marine 2, c'est un jeu de figurines de base, c'est des figurines à peindre, et la figurine justement du Biovore est exactement pareil, donc je dois quand même avouer GG Focus, GG Saber d'avoir respecté autant la figurine sur le jeu de plateau. Alors maintenant on arrive au sujet qui va fâcher et qui divise beaucoup la communauté, on arrive au champion Salamanders. Nous l'avons annoncé le mois dernier, et oui, ça tout le monde l'a vu, le champion des Salamanders est là, l'un des premiers chapitres fondateurs loyalistes des Space Marines, disponible pour la classe Sniper, avec les 2 skins pour votre champion et pour votre fusil Sniper, donc Bolt Rifle, orné cette peinture verte, ces flammes, et aller dominer le champ de bataille. Bon. Vous connaissez mon opinion là-dessus, si c'est pas le cas, je le répète brièvement. Pour moi, le problème de faire des skins de champions est complètement illogique parce que, oui, si vous ne savez pas, les skins de champions sont disponibles que pour une seule classe. Donc là, le champion Salamander, il sera disponible que pour la classe du sniper, sachant que c'est une classe, les Salamanders sont connus principalement pour utiliser des fuseurs et des lance-flammes, ou des armes extrêmement qui chauffent simplement, dans leur histoire et dans leur lore. Donc c'est complètement con d'avoir mis cette arme. Tous ceux qui diront que c'est faux, etc., ne connaissent soit pas le lore, simplement, ou diront que, comme certains auteurs de Game Workshop, le lore n'est pas canon, car oui, certains auteurs de Game Workshop disent que le lore n'est pas canon, mais si le lore n'est pas canon, les bouquins ne sont pas canons, ça veut dire que plus rien n'existe, et donc, ça veut dire qu'Horus pourrait revenir à n'importe quel moment, ça veut dire que n'importe quoi qui est écrit dans le lore n'a pas d'utilité et n'a pas de sens, mais on s'attache au personnage, et on aime les chapitres, on aime les races de cet univers qui nous a plongé depuis notre enfance dans cet sombre univers qui est 40K simplement. Et je trouve un petit peu bête que Focus ou Saber, peu importe qui a décidé, peut-être même que c'est Game Workshop qui n'accepte pas certaines choses, on ne sait pas, on ne connaît pas les contrats derrière évidemment l'écran, mais sachez que je trouve très con parce que dans Space Marine 1, les champions existaient déjà. Par exemple, il existait des champions des Night Lords et des champions de l'Alpha Légion, et chacune de ces classes, chacun de ces champions, de ces skins, était jouable pour toutes les classes qu'il y avait dans le jeu, pas un champion pour une classe. Ça permettait plus de créativité, ça évitait que des gens qui aiment une faction, un chapitre de Space Marine, ou un chapitre même chaotique, donc une bande de guerre du chaos, eh bien se sentent délaissés. Là on arrive à un petit truc où justement les fans de Salamanders vont se sentir un petit peu mis de côté, simplement. Parce que moi je suis un énorme fan des Salamanders, mais je vais pas le jouer avec un sniper comme ça. Je trouve que ça casse un petit peu le côté RP du jeu. Et justement, l'autre classe qui pour moi aurait dû avoir ce sniper, et comme beaucoup sont d'accord là-dessus, eh bien,
c'est la Raven Guard, le fameux garde du corbeau avec la traduction. Donc la Raven Guard rejoint le combat, de nouveaux cosmétiques seront bientôt disponibles avec le Season Pass, notamment le chouchou des fans, le casque à bec, le Beaky Helmet, Mark 6, Corvus. Et donc Corvus Corax évidemment qui est leur primarque. Pour ceux qui ne savent pas, les primarques sont les primogéniteurs, ils sont simplement les personnages qui sont les chefs de guerre des Space Marines et aussi leur père génétique. C'est une vidéo qui sera un petit peu importante d'en faire. Évidemment c'est pas le sujet de la vidéo, vous me connaissez, j'aime trop le lore donc j'aime en parler. Voilà. Évidemment il y aura d'autres bibelots de la Raven Guard, jetez-y un premier coup d'œil, ils nous disent, alors voici la première image. Je dois admettre que le Beaky est très beau, j'ai hâte de voir le champion justement de la Raven Guard qui sera probablement le champion d'assaut, avec peut-être même une nouvelle arme qui sera les griffes en fait de combat, les griffes énergétiques. Je sais plus si c'est énergétique ou pas, je me rappelle plus. Mais dans tous les cas, il y aura les griffes qui vont arriver pour la classe assaut, en tout cas je pense. J'espère pas qu'ils vont juste faire un avant-garde, on verra bien. Mais sachez que moi je suis un petit peu dubitatif par rapport au fait qu'il veut absolument bloquer les champions pour une classe. Je trouve sincèrement que ça nous bride niveau de la créativité, et pour moi c'est un problème qu'il y a dans les jeux actuellement, et je pensais que Space Marine 2 serait différent de ces autres jeux, parce que en fait c'est un jeu comme dans les années 2010. Malheureusement, il se bride pour je ne sais pas quelle raison, peut-être une raison légale comme je l'ai expliqué, on ne connaît pas tout. Si l'un des gars de Focus est là, j'aimerais bien avoir une réponse, mais pour le coup ils en ont jamais parlé. Le casque Mark 6 Corvus est livré avec et sans l'emblème Raven Guard, vous permettant de personnaliser votre Space Marine selon votre convenance. À quel point sommes-nous enthousiasmés par ces cosmétiques? Regardez, je vous mets les images. Ok, stylé, le casque de la Raven Guard. On peut même l'enlever pour ceux qui ne savent pas. Beaucoup de gens avaient peur qu'on puisse uniquement mettre le Beaky Helmet, donc justement ce casque, uniquement avec le logo de la Raven Guard, et donc on ne puisse pas l'utiliser pour les autres factions. Les autres chapitres, pardon. Mais du coup, évidemment, il y a des petites plumes aussi. Très classe. Là, on arrive au coffre-fort de données, donc le Vault, le Data Vault fait son entrée dans la Battle Barge. Dans cette nouvelle zone, vous trouverez des informations à débloquer sur la plupart des éléments du jeu dans le centre de recherche, ainsi que des récompenses cosmétiques. Et pour les débloquer, vous aurez besoin d'une nouvelle monnaie spéciale. C'est bien qu'ils rajoutent une nouvelle monnaie et qu'ils nous fassent pas simplement utiliser la nouvelle, enfin plutôt l'ancienne, qui permet d'acheter les héraldiques mais aussi les armes. Je le dis, pour moi d'avoir mis qu'une monnaie pour l'instant, c'est une énorme erreur du jeu, parce que ça fait que c'est vraiment devenu du farm très linéaire et très chiant. Et pour les gens dont c'est pas le métier comme moi, je comprends qu'ils arrêtent le jeu au bout de 40-50 heures. Donc, pour débloquer, comme je disais, il faut les gagner via des succès en jeu, appelés des épreuves. Et dans tous les modes, que ce soit la campagne, le PvE, mais aussi le PvP. Excellente nouvelle pour que les gens refassent la campagne, peut-être en certaines difficultés, ou avec seulement une certaine arme. Le PvE, pareil, peut-être qu'il faut jouer une seule classe, avec une arme en particulier. Pareil pour le PvP. Je trouve ça ultra intéressant qu'ils aient fait ça. De mon propre avis, ça aurait dû sortir au début du jeu, car c'est comme les Season Pass, enfin pas les Season Pass, mais les Battle Pass, c'est ce qui fait que les gens aient des sortes de quêtes journalières, comme World of Warcraft, etc., des événements un peu journaliers qui font que les gens reviennent sur le jeu. Ça crée une sorte de pseudo-addiction qui nous fait grind pour de la reconnaissance ou de la monnaie. On peut dire ce qu'on veut là-dessus, mais c'est ultra important d'avoir quelque chose comme des quêtes journalières qui font revenir les gens, sinon, on peut le voir sur le jeu, il meurt. Il y a de moins en moins de joueurs sur Space Marine 2. On va espérer que cet événement fasse revenir les gens. Je croise vraiment les doigts et j'espère que vous serez au rendez-vous, car moi, je serai là. C'est l'heure donc de vous remettre au défi. Ces réalisations seront répertoriées à côté des informations déverrouillables. Voici le type d'épreuve que vous devrez accomplir pour débloquer la monnaie. Terminer n'importe quelle mission en mode opération avec un niveau de menace moyen ou supérieur. Ok, c'est un peu simple, je trouve. Repousser les mines de spore pour tuer les tyrannides. Ok. Faites en sorte qu'un carnifex s'étourdisse lui-même en mode opération. Ok. Bon, après, ils ont mis un type d'épreuve que vous devrez accomplir. Ils n'ont pas mis que c'était toutes les épreuves en opération. Donc, théoriquement, c'est juste un exemple. On aura probablement plein d'autres missions. J'ai vraiment hâte de voir ça. Je suis pas dubitatif là-dessus. Je pense vraiment que c'est une très bonne mise à jour qui fera que les gens reviennent. Et je pense, très sincèrement, qu'on va retrouver une énorme vague de joueurs grâce à cette mise à jour qui vraiment va faire qu'en fait les gens peut-être finiront la campagne, ceux qui n'ont jamais fait la campagne. Je sais que vous êtes là, certains d'entre vous ne jouent pas non plus en PvE ou PvP, ça va forcer les gens à jouer dans tous les modes et c'est vraiment une super nouvelle. Alors là pour le coup, Focus, Saber, GG à vous.
Retrait des avantages. Dans une précédente mise à jour de la communauté, nous avons mentionné que nous n'étions pas entièrement satisfaits de la qualité des avantages. Nous avons retravaillé certains, donc il parle des améliorations au niveau des skills, par exemple, quand vous montez en niveau, chaque niveau de classe en PvE, vous allez débloquer en gros une nouvelle capacité, un passif, etc. En gros, là, il les retravaille. Et ces améliorations seront introduites dans la prochaine mise à jour. D'autres changements seront apportés aux avantages à l'avenir, et nous espérons que ce premier changement sur les avantages sera plus satisfaisant et engageant. Nous sommes tout oui, alors n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Ça, je dois avouer qu'ils sont quand même beaucoup à l'écoute, donc je peux quand même leur dire GG. Une autre nouvelle bonne nouvelle, les gars, oui, il y a quand même beaucoup de bonnes nouvelles, sérieux, à part le côté des skins, je trouve qu'on a que des bonnes nouvelles. Curseur sur votre FOV, donc surtout pour le PC, pardon. Il n'y a pas de news pour les consoles, malheureusement, on verra par la suite si ils informent, mais pour l'instant, j'ai rien vu. Vous avez exprimé votre impatience d'obtenir un curseur FOV depuis le lancement. Bien que sa mise en œuvre était techniquement difficile, nous avons finalement réussi à produire un curseur digne de nos standards, introduit dans la version 6.0. Nous espérons que cette nouvelle fonctionnalité répondra à vos attentes. Donc on a le curseur FOV réglé sur 1, donc pour du 3440-1400, minimum version actuelle. Donc voici les images, je vous les mets à l'écran. Vous avez les trois tailles, ce que ça fait comme différence, l'actuel, comme avant, enfin un peu plus large et encore plus large. J'avoue être assez content que ça augmente de 1,45 fois le montant du FOV, c'est excellent. Pour les écrans 16 neuvième, voici la différence, je vous montre les trois images aussi. Excellent, vraiment excellent, c'est un jeu quand même qui est très très renfermé, où des fois votre personnage est trop près de l'écran, ça permettra d'améliorer. Pour les écrans en 32 neuvième, voici la différence. C'est encore une fois, je dois dire GG. Pour moi, ça c'est des mises à jour de qualité de vie qui sont ultra importantes et qui vont forcément faire revenir des joueurs. Et dites-vous qu'il y a encore plus de choses qui vont arriver. Nouvelle animation de fin sur partie, donc pas des fins sur partie, c'est une mauvaise traduction, mais dites-vous que c'est bien des exécutions sur les zoanthropes et les scarabocules terminator, mais aussi les rubriques marines. Donc il y a plein de nouvelles exécutions, c'est cool, on va voir si c'en est une par classe ou si c'est juste une seule. Une nouvelle fonctionnalité sera rajoutée, vous permettant de mettre à niveau vos données d'armurerie de maîtres et d'artificiers en reliques en les échangeant. Vous pouvez également vendre vos données d'armurerie pour obtenir des points de réquisition. Putain, enfin! J'en ai tellement que ça ne me sert plus à rien, j'en ai tellement en gold que ça ne me sert plus à rien. Ça, c'est la meilleure mise à jour que j'aurais voulu voir dès le début du jeu. C'est excellent pour tous ceux qui vont stocker vos données d'armurerie. Malheureusement, sachez que vous ne pouvez plus les stocker à partir d'un certain montant et qu'elles vont caper. Je crois que c'est 20 pour certaines, il me semble même que c'est pour toutes. Donc là, vous allez pouvoir aller vendre et récupérer la réquisition, la monnaie pour acheter des héraldiques, mais aussi la monnaie pour acheter comme les skins, tout ça, etc. Mais surtout les armes et les skins d'armes, parce que oui, cette réquisition, elle est utilisable pour tout ça. Donc, il faut des dizaines de milliers de réquisitions pour obtenir tous les skins et toutes les armes, ce qui fait quand même assez cher, sans parler des compétences qui sont aussi achetables avec ça. Donc, c'est quelque chose de très important. Donc, il faudra parler à ce TechPriest qui se trouve derrière l'armurerie pour échanger vos données. Excellent, vraiment super nouvelle, je suis trop content, beaucoup trop hypé. GG Saber, GG Focus, vraiment, merci les gars. Alors, un nouveau mode de difficulté, avec des récompenses cosmétiques sera ajouté pour les courageux capables de terminer avec succès des opérations dans ce niveau de difficulté plus intense. Un combat au couteau taché de sang et une nouvelle épaulette. Donc on a les épaulettes de vétérans tyrannides qui vont apparaître, très très cool, et un skin très très stylé avec du sang pour votre couteau de combat. Notez que ce nouveau niveau de difficulté ne sera disponible que si vous avez terminé au moins une opération en difficulté mortelle. Excellent, je suis super content qu'ils rajoutent des cosmétiques comme ça qui sont déverrouillables. C'est encore une fois une énorme nouvelle. Autocollant de base disponible pour les épaulières droites, celui-ci est pour vos joueurs de Deathwatch. Excellent, ils ont enfin mis, par exemple, si vous jouez Ultramarine, vous pouvez changer l'autocollant, donc votre épaulette, vous pouvez mettre le logo Ultramarine à droite plutôt qu'à gauche. Excellent, super, GG, merci les gars. Une nouvelle option permettant de partager votre skin entre les modes PvE et PvP sera ajoutée. Vous n'aurez plus besoin de faire le même skin pour les deux modes. Cette option vous permet également de partager vos motifs entre les classes. Excellent, excellent, excellent. Ils nous font là vraiment une mise à jour. Waouh, je suis vraiment sur le cul. J'ai rien à redire, les gars. À part le skin Salamanders, j'ai rien à redire. Alors ensuite, activer et désactiver le crossplay PvP. Pareil, excellent. Permet aux joueurs sur console de jouer avec des joueurs sur PC. Vous avez désormais la possibilité de jouer indépendamment avec des joueurs sur PC ou sur console. Donc vous pouvez bloquer le cross-platform, c'est excellent. Ensuite,
des émotes arrivent. Et ça, bordel, c'est con, mais pour l'interactivité entre les joueurs, pour ceux qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas de clavier souris, donc qui jouent par exemple sur console, et qui peuvent pas nous répondre quand on fait des trucs marrants, etc. en jeu, eh ben on peut quand même maintenant le faire. Donc comme vous pouvez le voir, on a une émote où on met un genou à terre, donc on paye notre respect to un gars évidemment, très stylé, pardon, parce que moi je suis bilingue. On a aussi le mec qui se tape le torse, évidemment, une marque de respect aussi, excellent. Ça rajoute un côté RP, vraiment GG Saber et GG Focus. Et nous dit c'est tout pour ce mois, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur le contenu à venir dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à le dire sur Discord ou dans les commentaires justement sur leur forum, ça permettra vraiment de faire un bon retour et d'améliorer le jeu sur le long terme. Ils sont énormément à l'écoute et votre avis compte, ne l'oubliez jamais, faites-en part en commentaire sous cette vidéo aussi, c'est très très important et vraiment je le tiens, mais donnez toujours votre avis, c'est très très important, on vit dans un monde où les réseaux permettent de partager ce que l'on pense et surtout d'avoir un impact. Si on est beaucoup à donner notre avis ou à se plaindre si quelque chose n'est pas comme on le souhaite, on a du pouvoir par rapport à ça, alors utilisons les réseaux de la bonne manière, de manière positive et non de manière toxique. Je tenais aussi à tous vous remercier pour vos abonnements, les likes, les commentaires, j'ai été démonétisé récemment, ça va revenir très prochainement, vous inquiétez pas. Merci à tous. Si vous voulez soutenir la chaîne, comme vous le savez, je vous ai dit, la gamme de figurines, n'hésitez pas à nous soutenir sur notre projet pour devenir la plus grosse boîte de figurines française qui représentera la France à l'international. On veut littéralement concurrencer sur le long terme d'ici 10-20 ans les grosses sociétés, c'est notre objectif et on essaiera de le faire au plus vite possible en vous représentant vous, les Français, la Suisse, la Belgique, le Québec, tous les pays francophones, on ne vous oublie pas. Merci à tous. Oli Energy, évidemment, le plus partenaire de la chaîne pour la soutenir aussi, pour les boissons plus saines. Vos Warhammer moins chers à moins 20% avec Mayobi Place. Tous les liens sont en description, dans le commentaire épinglé. Prenez soin de vous, l'empereur vous protège et à bientôt.